Un bonjour à tous et bienvenue dans Tales, votre émission annuelle de jeux de rôle. Je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. J'allais dire salut Antoine, pas du tout. Salut Jean, ça va? Attends, j'ai Ouais, ça l'impression qu'on a déjà vécu ce moment. Je sais pas pourquoi. Hein, alors déjà vécu ce moment, faudrait déjà que ça soit régulier pour en vivre souvent. Hein, parce que bon, disons, disons que ces derniers temps on s'est perdu. Ah, c'est compliqué. Hein. Et là effectivement on est en train de réenregistrer, on peut dire, une émission perdue. Ouais. Première émission perdue, ça fait. Et franchement, il a fallu 2 semaines pour nous en mettre tellement ça fait mal, quoi. C'était horrible. Non, mais bon, là en ce moment, on n'a pas reçu trop de messages pour nous demander. D'habitude, on reçoit un petit message pour nous dire bah alors, vous en êtes où? C'est quand le prochain épisode? Là, même les plus tenaces, les personnes qui d'habitude nous soutiennent et nous redynamisent quand on. C'est parce que plus personne n'en a rien à foutre, Jean. Ça, on est retombé dans l'oubli. Et donc, du coup, c'est dans l'oubli qu'on va réenregistrer cet épisode. Mais c'est pas très grave, tout ça. On fait pas ça pour la fame, de toute façon. Non. On fait ça pour se marrer. Si, on peut faire un petit... comment ça s'appelle? On peut faire un petit shout-out, comme on dit là, parce qu'on va techniquement tourner un épisode en collab bientôt, là. Il me semble. Enfin, bientôt. Oui, c'est vrai. Après, est-ce qu'on peut vraiment l'annoncer? J'en sais rien. On en est... Mais de toute façon, le temps que ça se... Bon, écoutez, on sait pas sur... Peut-être, voilà, on va n'annoncer rien. Peut-être qu'on sera dans un épisode d'un podcast pour discuter. Je sais plus ce que c'est le sujet, mais... Le sujet, c'est les financements participatifs. C'est bien, on sent que t'as... ouais, c'est marrant ça. C'est pourquoi c'est nous. Donc oui, c'est vrai, écoute, on peut juste dire qu'effectivement, on a été invité pour pouvoir aller parler de ce sujet. Ce sera avec plaisir si jamais ça peut se faire. Ouais. C'est pas vraiment le sujet de l'émission. Là, on est dans nos chroniques autour des encagés. Mais bon, comme c'est le seul épisode qui sortira là tout de suite, courant du mois de mai. Et il y a le suivant. Alors, on espère. Déjà juste tourné. pour vous dire, on est dans une espèce de truc, un flot temporel inhabituel. C'est-à-dire que là, c'est le 2e épisode, mais le 3e est déjà tourné. Donc là, vraiment, on est sur un. C'est assez dingue ce qui se passe. En plus, il dure longtemps, il dure genre 1 heure et quart, un truc comme ça. Et donc ça se trouve, vous allez écouter cet épisode et on va faire que se répéter dans l'épisode d'après parce qu'on l'a déjà enregistré. Non, ouais. On va essayer de faire attention. Ouais, écoutez, de toute façon, on va faire ce qu'on peut. Hein. C'est voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de mal à sortir les épisodes parce qu'on a ça devient difficile pour nous là, de se réunir pour jouer, et on est en train d'essayer de trouver des concepts d'épisodes un petit peu plus travaillés, un peu plus profonds. Et donc du coup, là, c'est en cours. Je fais du foreshadowing. On a un super concept d'épisode. Le seul problème, c'est qu'il faut se mettre sur la table et il faut le faire, quoi. C'est toujours le problème. Ouais, même surtout, il y a un peu de boulot, de travail en amont avant de faire l'épisode. On veut vous faire les choses bien. Et donc du coup, là, ça a mené à des débats entre Antoine et moi pour pouvoir correctement cibler la manière dont on fera ce truc-là. Donc on espère que ça vous plaira. Ce sera des choses où on aura un peu plus travailler le fond de l'épisode, et on va pas juste vous présenter... peut-être que Jean il aura taffé, hein, mais... on va pas juste vous présenter des scénars ou des jeux, on va aller un peu plus loin que ça. On va essayer de... Écoute, c'est le quart d'heure autopromo, d'upgrader la qualité du podcast et d'amener les choses un petit peu plus haut, tu vois, genre, on est comme ça ici. Et est-ce qu'on upgraderait le nombre de sorties? Ah non, ça toujours pas. Si, mais voilà, écoute, il y a un moment, on a été très productif. Là, on est dans une phase de, je dirais, d'introspection sur Tales, en pleine introspection. Ouais, mais Tales va se réinventer. C'est le retour des beaux jours. On a tous les deux une campagne en cours, donc en fait, on prépare la campagne en plus du taf. Je croyais que tu allais dire on a tous les deux une vie sociale. Oui, aussi. Non, mais en plus, il y a ça. Et en plus de ça... c'est vrai que c'est terrible. On est tombé dans un autre hobby où, genre, quand on se voit, on fait plutôt ça plutôt que jouer à du jeu de rôle. On joue aux cartes Magic, voilà, c'est ça qu'Antoine n'arrive pas à dire. C'est vrai que c'est devenu ces derniers temps une activité, disons, principale. Mais écoute, on continue à faire du jeu de rôle, et actuellement, oui, par contre, voilà. On fait les encagés. Vu qu'on fait les encagés, on n'a pas le temps de jouer à autre chose. Ça prend du temps, cette campagne, en même temps. Et c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on a fait ce format de retour de campagne. Et bientôt, on va faire du présentiel sur un jeu
probablement au mois de juillet, et on pourra faire un épisode sur ce jeu, et ce sera super, et on va relancer doucement. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas, Tails n'est pas mort, Tails continue, et Tails va juste continuer d'évoluer, et Tails la résurrection, Tails le recommencement. Non, tu sais, il faudrait des noms comme le groupe des années 80, là, je sais plus ce qu'ils disaient. Là. Ouais, je pensais plutôt au titre de la saga Resident Evil, où c'est genre Tails Rétribution, Tails Résurrection, Tails le renouveau, tu vois. Tails Rebirth, on pourrait dire beaucoup de choses. Ah, Rebirth, c'est ça, ouais, pas mal. Bon, revenons à notre campagne. Donc là, c'est le second épisode, donc on vous avait laissé à la fin de deux choses, c'est-à-dire que... T'aurais pu me le faire sur un mode presque conte, tu sais, du style... J'aurais mis une musique, tu sais, comme la musique d'introduction de Link to the Past, et t'aurais fait un truc genre, rappelez-vous, nous venons tu sais, comment il s'appelait ce présentateur là, qui présentait les cold cases là, Jean-Pierre Bellemare là, genre en mode rappelez-vous, nous sommes en 1994 sur les bords de la Garonne. Moi j'aurais préféré un petit 7 à 8 genre 7 à 8. Non mais tu sais, genre comment il s'appelait le mec qui faisait ça Harry Roselmack. Ouais, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Genre Capitaine Tellier, 32 ans. Aujourd'hui, nous allons suivre. Moi, ça me faisait toujours. Tu sais, ils finissaient tout le temps leur phrase un petit peu en mode Jean trentenaire, amateur de jeux de rôle. Oui, je vois très bien. Le ton très très journal télévision. Ouais, c'était très là, du coup, on avait fait une première partie, si je me rappelle bien, sur l'incendie chez les Delmain et sur l'exploration du manoir Delmain et de la maison des Bazas. Pas vraiment un manoir chez les Bazas, ils ont un truc un peu moins impressionnant. Et donc, l'épisode perdu, The Lost Case, on pourrait l'appeler, cet épisode maintenant. Finalement, il expliquait, il nous racontait ce que nos joueurs avaient fait à partir du lendemain de la découverte de l'incendie et du coup de la session d'intro et jusqu'à la séquence d'autopsie des cadavres et donc les révélations sur l'autopsie. C'était cette partie-là qu'on voulait couvrir et du coup qu'on va essayer de réenregistrer, même si jamais maintenant c'est des sessions qui remontent à plusieurs semaines pour moi et même plus que ça pour toi. Moi non plus, parce que moi on est loin, mais c'est pas grave. Donc en gros, on se remet dans le contexte, ils ont fouillé ils finissent souvent par finir de fouiller chez les Bazas, et la journée du jeudi se termine par soit un premier contact avec les enfants. Moi, dans mon cas, ils avaient appelé les enfants pour les faire venir, qui étaient déjà les enfants des Delmain étaient déjà en train de descendre parce qu'ils avaient reconnu la maison. Et moi, ils avaient essayé d'avoir en ligne la fille des Bazas, qui est interne au CHU de Bordeaux, en médecine. Et du coup, le vendredi, c'était l'audition des enfants. Sans pouvoir. Moi, vu que l'autopsie n'avait pas eu lieu, et que j'avais considéré que les Bazas étaient brûlés, genre hardcore, et que les Delmain étaient en partie brûlés et donc pas totalement reconnaissables. Et à cause de ça, les enquêteurs, enfin mes joueurs, n'avaient pas dit avec certitude que c'était eux qu'on avait retrouvés. Et ils les ont plutôt interrogés dans le sens ok, la maison a pris feu, qu'est-ce que vous faisiez, etc. C'est vrai que c'est un moment un petit peu difficile où vos joueurs ils vont tâtonner. Ils ont d'abord commencé à tâtonner lors de l'exploration du manoir et de la maison des Bazas. Ils ont commencé à tâtonner sur les premières interviews à la presse, les premières discussions avec les témoins qu'il y a au bord de l'incendie. Et là, ils vont devoir être très proactifs pour aller interroger les enfants parce que normalement, même s'ils se doutent que c'est pas, en tout cas que les choses vont pas se conclure si vite que ça, parce que ce serait pas une campagne sinon. Moi, les miens, ils ont un peu de mal à considérer les enfants comme des... Ils avaient eu du mal à les considérer comme des suspects potentiels. Ouais. Et ils les avaient un peu interrogés à la one again en mode vous étiez où ? Ah, tout va bien. Plutôt pour leur annoncer la mort, plus que pour vraiment les cuisiner. Et donc, ils y sont repris à plusieurs fois quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient merdé et qu'ils avaient en fait...
pas du tout considérer ces gens-là comme des suspects potentiels, alors que leurs parents étaient des gens riches, ils auraient pu, je sais pas, vouloir avoir l'héritage. On aurait pu être dans une histoire à la Colombo, et finalement, c'est juste tristement les enfants qui se sont réunis pour assassiner leurs parents, et récupérer une part de l'héritage. Enfin bref, moi, ils sont passés complètement à côté de ça. Ouais, moi, c'est Le pareil. bouquin en parle un petit peu comme étant des suspects potentiels évidents. Moi, pour mes joueurs, ça a été zéro évident. Et c'était plutôt de la suite du tuto, on va dire, la partie interrogatoire des premières lignes de suspect qu'autre chose. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais pour moi, c'était clairement comme ça. Et j'ai vraiment dû les aider et les supporter dans ce sens-là. Moi, clairement, pour moi, c'est des scènes qui permettent de rectifier un peu le tir pour les joueurs, pour essayer de leur montrer ce qui est possible de faire. Moi, c'était pire que ça, c'est ils sont venus, ils leur ont demandé s'ils connaissaient les parents, et cetera, ce qu'ils avaient fait, machin, et puis ils leur ont dit au revoir. Ils leur ont pas demandé ce qu'ils faisaient durant la nuit, Ah oui. la nuit où ils sont morts. Aucun n'a demandé l'alibi. Et donc en fait, ils sont partis et là, j'ai joué le commandant Mata qui arrive, ils étaient 2 à faire les interrogatoires, c'était pas le capitaine, je crois que c'était Joss et Messali et Mm. commandant Mata arrive et leur dit: «OK, très bien, bon, vous avez recueilli des positions, très bien». Ils faisaient quoi dans la nuit? Je sais plus, c'est la nuit du 12 mai, je crois. Ah oui, ça, ils faisaient quoi dans la nuit en mai, là? Je sais plus quand c'est, il me faudrait la date. Bon, c'est pas Alors grave. du coup, tout arrive le 8 ou 9 mai Ouais, c'est ça. 2013. Donc je trouve que c'est de la huit Et c'est la du nuit du coup, 8 ou 9. On arrive le on est le jeudi. surlendemain, là, ou le lendemain dans la chronologie. Ouais et en gros, là, il leur dit moi, le coordonnateur leur dit: «Du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient, la nuit du mercredi au jeudi?» Et ils étaient là: «Heu, heu, ah! Ah, on n'a pas demandé. Ah!» Et alors ils se sont fait éclater en mode genre: «Mais, ah!» Je pense que je me demande si je les ai pas monté un point de tension, comme ça j'en ai profité pour leur parler de la tension dans l'équipe. Et Mm. j'étais en mode genre: «Non mais attendez, j'ai» et ensuite, Mata a appelé Tellier, il lui a dit: «Non mais l'équipe là, vous me la resserrez, c'est pas possible quoi. Enfin, les suspects principaux, ils leur ont pas demandé». Ce qui foutait la nuit du meurtre. Donc ils les ont reconvoqués, grosse session, machin et cetera et du coup, ils étaient à cause de ça, moi, ils ont été parce qu'ils ont vu la fille, Bazas dans un second temps et ils étaient à fond en mode genre: «C'est peut-être elle, on va vérifier, son planning de garde à l'hôpital». Donc ils ont appelé l'asso étudiante qui leur ont dit: «Non mais c'est la dame qui a dit: «Non mais attendez, il y a un trou, le planning de garde est pas complet donc on sait pas qui était de garde» et donc ils ont commencé à psychoter sur l'interne, c'était très drôle. Mais ils ont au bout d'un moment, ils ont vite compris que non, en fait, c'était juste que le planning de garde des internes était mal fait parce que, tout le monde s'en battait les couilles. Donc voilà, ça c'était sympa. C'est bien de s'en servir exactement comme ça, un côté un peu, les asticoter un petit peu, finalement, parce que c'est un moment qui, dans l'histoire, a aucune importance, aucun impact. Les enfants, pour le coup, c'est vraiment des personnages tertiaires qui sont là pour faire de l'ambiance et qui peuvent vous aider à transmettre certaines informations, notamment sur le fait qu'ils pourraient, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais reconnaître des proches de la famille et dire bah oui, mes parents connaissaient bien telle personne, telle personne, telle personne, comme par exemple Lormier au hasard, des choses comme ça. Ouais. Mais au-delà de les utiliser comme ça, finalement, ils ont très peu d'impact sur l'histoire. Et donc, en fait, vous allez pas comment dire, commettre d'impair si vous utilisez cette première ligne d'interrogatoire, cette première ligne de suspect pour justement faire à vos joueurs le tuto de l'interrogatoire des suspects, le tuto de la mise en accusation, etc. Parce que, en fait, il faut qu'ils aient ce réflexe, comme des policiers, finalement, d'être en recherche du coupable, d'être en recherche de la solution, et de pas être des investigateurs un peu trop gentils qui se laissent porter par l'histoire. Donc moi, je m'en suis vraiment servi comme ça, et ça a bien marché. Et donc, rapidement, Lucie Bazas, elle est de garde la nuit des meurtres, Ouais. et Les enfants, ils habitent pas là. Il y Jean-Michel... en a un qui est à Paris et il y en a une qui est à Carcassonne, je crois. C'est ça, Jean-Michel Delmain, c'est un Parisien. Ouais. Et Marion, non, c'est pas Marion, j'ai oublié le nom de la petite sœur de Jean-Michel. Elle, si, c'est Marion Delmain. Ouais. Elle vit à Carcassonne et elle a un petit côté activiste écologique qui peut peut-être Oui. faire penser aux flics qu'elle pourrait être impliquée dans certaines choses, mais au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Et donc finalement, ils n'ont aucun lien, ils devraient assez vite le comprendre. Là, on est vraiment, enfin, dans de l'ambiance, pour moi en tout cas, hein, j'ai l'impression que pour toi aussi, Ouais. l'ambiance et du tuto. Puis moi, c'était tout le côté de l'annonce,
Alors moi, ils les ont reconvoqués après l'autopsie pour leur faire l'annonce, mais il y a tout ce moment-là un peu difficile, euh, enfin a joué intéressant, quoi. Ça, c'est clair. Mm. Moi, les enfants, ils s'en sont servis aussi pour tester les premières pistes, hein. Ils ont notamment fait la liste avec eux de la 1, 2, 3, des relevés de téléphone. Ils ont Ah regardé oui, avec les enfants à un moment les relevés téléphoniques en disant ben, qui c'est machin, pourquoi votre père il a passé autant de temps avec la société Orange Télécom, comment ça se fait, etc. Est-ce que vous saviez s'ils avaient des problèmes? Enfin, ouais. ils ont Ouais, ils ont pas testé leurs fait. premières hypothèses sur les enfants d'Elmin et Bazas pour regarder un petit peu s'il y avait des choses qui ressortaient. Mais moi, tu vois, ils ont pas trop fait ça. Ils ont récupéré la liste. Ils ont essayé d'analyser eux-mêmes. Bon, ils ont vite compris Orange. En fait, ils étaient en mode, il y a un truc qui se passe avec Orange, donc ils ont appelé. Et puis en fait, on leur a dit qu'il y avait des problèmes sur la ligne, et donc ils ont compris. Et ensuite, moi, c'était surtout, en fait, ils ont vu qu'il y avait des appels, en commun, et quand ils ont eu et la liste des Bazas et la liste des Elmin, ils ont entrecroisé les listes et ils ont vu qu'il y avait un certain Lormier, qui est le médecin et qui devient un des suspects, on va dire, et qu'ils interrogent. Moi, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils ne font toujours pas, c'est qu'ils ne cherchent pas les autres noms. Ils ne demandent pas Et là, on vraiment qui sent la c'est. déception dans la voix du MJ. Non, pas du tout, mais tu vois, par exemple, là où on en est actuellement dans la campagne, ils ont récupéré, ils viennent de récupérer le relevé téléphonique de Yansky, très important. Et en fait, ils ont vu un nom qu'ils connaissaient, donc ils sont ultra focus dessus. Mais il y a un autre nom qui est très important sur le relevé téléphonique de Yansky. Et il y a peu de noms. Au final, je crois qu'il y a 5 ou 6 noms. Et en fait, vu que il n'y a pas ce côté entrecroisement, personnes à qui on téléphone énormément, ils s'en sont pas occupés. Et tu vois, ils ont pas pris la liste et ils ont pas à chaque fois coché en disant non, mais ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Et, et voilà, donc ça, c'est. Après, c'est une réaction que je pense qui est normale parce que ça fait trop de choses à faire. Mais du coup, comme tu disais, ouais, c'est à ce moment-là que tu découvres le personnage de Lormier, qui est un médecin à Targon, heu, et qui est un des suspects initial, sauf C'est que on le fils de pute de l'histoire. alors, attention, spoiler alert, c'est un des pires fils de pute de l'histoire. Ah, là, Clairement. on est avec des MJ. On est entre gens bien, on est entre MJ, on peut se dire les choses. Et donc, effectivement, c'est un des premiers personnages quand tu ouvres le bouquin Tu le sous détestes. son nom, alors qu'avant, tu as l'assistant, même les encagés, ils ont pas ça. Lui, il a direct ses points de vie, ses points d'armure. Ouais, C'est-à-dire déjà, tu que, comprends que genre, c'est quelqu'un. C'est minute 2, quelqu'un, tu en peux essayer de fait. le chlasser pour essayer de te le faire. Ouais, tu comprends que c'est quelqu'un direct. Exactement. Et ensuite, t'as capacité spéciale, le mec, c'est un magicien. Mais ouais, non, mais c'est. Donc bon, enfin, c'est... Voilà, Non, mais ça, j'aurais c'est dire... clairement. En fait, et puis c'est même, d'un point de vue moral, c'est un énorme. Enfin, c'est un des pires chiens. Mais c'est tout le truc de cette campagne, qu'on en a déjà parlé. C'est qu'en ouais, fait, il les peut te faire victimes. flétrir. Oui, voilà. Mais les victimes ne sont en réalité. N'ont pas des profils de victimes. C'est des connards, en fait, à la base. Mais tu vois, par exemple, Lormier, c'est un des pires persos. Et je trouve que sa progression dans l'histoire, elle est très bien écrite. Parce qu'en fait, OK, là, au début, il le suspecte d'un truc qu'il a pas fait. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas fait? OK, à part OK, effectivement, il n'a pas tué les Delma et les Bazas, mais à part ça, c'est le fils de pute originel, quoi. Il a tout fait. C'est vraiment un gros bâtard. Ah non, le fils de pute originel, c'est Sutton. Oui, non, mais Lui, d'accord. Mais lui, c'est le grand-père des fils de pute, tu vois? C'est vraiment genre, lui c'est l'actuel fils de pute en en chef. activité, on Voilà, va dire. c'est ça, encore enfin ça, ils le savent pas encore, mais ils le découvriront à un moment. Mais en gros, ouais, ce cher, Lormier, au début, il passe un peu sur les radars en mode genre: «Oh là, il est suspect». Et en fait, bon, bah, finalement, il trouve rapidement que bah, non, il est pas suspect parce qu'il était en Corse au moment des faits. C'est corroboré. Moi, ils ont appelé la police à Bastia et à Ajaccio, qui ont fait des rondes, qui sont allés vérifier l'alibi et tout était OK. Donc c'est pas lui. Et puis en plus, il est sincèrement dévasté. Ah Il oui! était vraiment ami avec ces gens-là. Donc il faut vraiment le jouer en tant que quelqu'un. C'est une victime dans cette Oui, histoire. oui. Et c'est vrai. Dans cette histoire, c'est une complète victime de ce qui se passe. Et il est sincèrement touché. Et il faut surtout pas que vos joueurs le considèrent comme autre chose qu'un ami de la Non. famille qui est blessé par ce qui est en train de se passer. Mais tu vois, justement, moi, actuellement, ils ne l'ont jamais révoqué alors qu'on est genre 2 semaines après. Là, il y a d'autres meurtres qui arrivent. Et pour l'instant, en fait, je sais très bien ce qui va se passer, c'est quand je vais leur donner, j'ai trop hâte, c'est de leur donner, tu sais, les relevés de téléphone de, Ulbricht,
Et là, quand ils vont Oui. voir le nom de Lormier, mais je sais exactement ce qui va se passer autour de la table. On le savait! Ça va être Oh le ça. salaud! Ouais, Non, on l'a c'est ça. toujours su. On l'a toujours su, voilà, alors que pas du tout, ils l'ont jamais su, mais c'est ça qui est drôle. Donc non, du coup, effectivement, les joueurs vont souvent, moi, ils l'ont appelé direct, ils n'ont pas attendu qu'il rentre. Il y a toute une interaction avec sa remplaçante ou la remplaçante vous permet faire comprendre aux joueurs que c'est un personnage un peu libidineux, pour essayer d'avoir des petits indices, parce qu'après vous allez avoir des histoires de parties fines, et donc peut-être qu'il y a un rapport, mais bon, moi mes joueurs ils ont eu ça et ils n'ont pas fait le rapprochement. Mais tu comprends qu'il est un peu bizarre, et souvent, il rentre de vacances le lundi et donc à ce moment-là, les joueurs peuvent aller, le voir et il y a toute une scène, assez intéressante dans son cabinet médical à Targon, où justement, en tant que MJ, il y a beaucoup d'enjeux, là où pour les joueurs, très peu, et souvent ils le ressentent pas, mais ça demande de bien choisir ses mots et de faire attention, parce qu'il faut le rendre un peu suspect, mais pas trop. C'est un peu, faut marcher sur des œufs, quoi. Ouais, toi tu l'as rendu un peu suspect. Moi vraiment je l'ai joué pas suspect du tout parce que dans cette histoire il est vraiment... Non, pas suspect, mais il dit des contre-vérités quand même. Il dit genre: «Non, Easton, je sais pas qui c'est l'anglais, je l'ai vu 2 fois. Non, les Oui Bazas, on c'est n'était vrai. pas très amis». Alors qu'en fait parce que moi, ils ont jamais demandé le relevé de téléphone de Lormi justement. Mais s'ils le demandent, mais ils vont voir qu'il ment parce qu'il les appelait tout le temps, les Bazas. Oui, mais ils l'ont, parce qu'ils ont relevé des bazas, donc ils voient les appels de Lormier. Et d'ailleurs, c'est probablement c'est pour ça que les joueurs y vont, parce qu'en fait, il est sur les deux de relevé. Mais il me semble qu'il est peu, je sais plus, il faudrait qu'on ressorte les trucs, mais il me semble qu'il est peu sur le relevé des Bazas, alors que sur le sien, Je l'ai sous les yeux, et oui, il a que 2 appels vers les bazas, ouais. pour 25 minutes au total. Ça, c'est le relevé des Bazas? Ça, c'est le relevé des bazas, oui, tout à fait. Ouais. Alors que sur le relevé des Delmain, il a effectivement plutôt 10 appels et 250 minutes. Donc il passe beaucoup plus de temps au téléphone. Il raconte une histoire dans ce sens. Mais je crois que si il me Tout à faudrait fait. qu'on regarde, mais quand tu regardes le relevé de lui-même, je sais pas si on l'a, je sais plus. Moi, ils l'ont pas demandé, donc je l'ai pas en tête. Non, on l'a pas. Enfin bref. Mais en tout cas, le fait qu'il soit sur les deux relevés font que vos joueurs vont forcément aller le voir parce que c'est la seule personne qui est en lien avec les deux au moment où ils font cette enquête-là. Et oui, oui, de toute façon, ils vous le disent dans le bouquin, ils vous font un résumé de ce que vous pouvez faire et dire lors de cette première session. Et effectivement, il dit que les Delmains, c'est des gens qui l'ont élevé pratiquement, il est pratiquement en train de dire ça, qui l'ont permis de devenir médecin parce qu'ils l'ont supporté pendant ses études et qui se sont retrouvés par hasard lors d'une brocante à Targon. C'est mignon, c'est touchant. Et il dit que chez eux, il a effectivement croisé les Bazas et Easton, que Easton, il ne le connaît pas trop et que les Bazas, ça va être un sacré petit filou. Ce qui met la puce à l'oreille aux joueurs Oui. quand ils commencent à voir que Bazas, il a trempé dans des affaires financières. Et donc, du coup, ça donne l'impression que Lormier est plutôt quelqu'un de bien, puisqu'il a pointé vers les joueurs le fait que Bazas, c'était un petit filou. Et donc, du coup, il y a ce côté, moi, il le considère comme un acteur bienveillant de la campagne pour l'instant. Oui, oui. Il est plutôt cool, parce qu'il y a ce côté, c'est le grand méchant, et pour mes joueurs, c'est plutôt quelqu'un de sympathique. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, donc là, j'ai sous les yeux le relevé téléphonique. Et en fait, ça, c'est que quand tu regardes le relevé téléphonique de Lormier, en fait, oui, il y a deux appels sortants, mais en fait, il y a d'un 3 entrants des Bazas. Et en fait, Bazas l'a plus appelé. Enfin, elle l'a appelé, beaucoup, quoi. Tu vois qu'il est quand même dans le top 10 de ses appels. Donc c'est pas quelqu'un qu'il connaissait pas, parce qu'il leur fait un peu en mode genre: «Non, mais je le connaissais à peine, on s'est appelé pour», et en fait, ça peut les rendre, moi ça peut les, tu vois, les rendre un peu suspects. Mhm. Mais effectivement, oui, moi, ils étaient en mode: «Bon, bah, c'est un médecin de campagne, un peu, voilà, à l'ancienne. Bon, bah, très bien. Sa femme a l'air un peu malheureuse», bon, mais pour l'instant, ils ont pas creusé, mais c'est un personnage qui aura, vous verrez, qui aura un arc narratif intéressant probablement en fin de campagne, avec, des décisions, des choses à faire, qui peuvent rendre le personnage, intéressant en tout cas. Donc il y a lui, hein, cette première rencontre avec Lormier. Ensuite, il y a quand même, on peut parler, je sais plus si on en a parlé lors de la première session, mais je ne pense pas, de toutes les analyses majeures qui sont faites et qui finiront par arriver au fur et à mesure Ouais. des preuves des manoirs. Avec, moi je pense, toi tu as beaucoup tourné autour de l'essence, la Oui. balistique, les menottes.
qui sont des choses. On a parlé rapidement des relevés téléphoniques. Et il n'y aura pas grand-chose en plus à en dire que l'ormier. Hein. C'est la première étape, c'est quand même surtout l'ormier. Le reste, c'est quand même plutôt du vent. Il y a les relevés de compte. En gros, les relevés de compte sont super importants pour faire avancer l'histoire. La balistique, tu l'as dit, la balistique, en fait, elle est pas importante maintenant. Elle est importante à recevoir dans un second temps et elle fera avancer, l'affaire avec un nouveau personnage assez important qui est Thomas Vanier. Mais en fait, cette balistique, tu vois, c'est un peu étrange. Ça, c'est un truc que dans le bouquin que j'ai trouvé moyen, c'est que Thomas Vanier, il est dans les premiers suspects. Ils disent en mode genre oui, Lormier, Vanier, Yansky, les personnages à qui tu peux parler au début. Et moi, je comprends pas à quel moment tu peux parler. Enfin, je vois très bien, mais je trouve que tu vois, la balistique, j'ai plus en tête, mais c'est très long. C'est genre, je sais pas, C'est 15 jours. attends. C'est une quinzaine de Ouais, jours. c'est une quinzaine de jours, genre minimum. Et en fait, bah, comment dire? C'est quelque chose qui est très important parce que comment tu vas à Vanier sinon? Et en fait, je pense qu'ils sous-entendent, tu sais, genre que tu comment dire? Ils peuvent ça peut être lui, tu peux le trouver parce que tu fais des recherches sur les modèles d'armes, mais c'est un peu bizarre, tu vois? C'est bizarrement dit d'ailleurs dans le bouquin. Il te Mm. montre un mail que tu peux recevoir sur une analyse préliminaire, mais je sais pas, en tout cas, j'ai pas été inspiré par ça moi. Bon, moi, pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. Et pour le moment, l'enquête, pour ma part, est assez dense pour ne pas avoir à s'interroger sur l'arme du crime et un potentiel détenteur. Après, est-ce que tu pourrais t'en servir pour essayer de relancer un peu les choses? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça a l'air de prendre 15 jours pour avoir l'identification de l'arme. Et je vois pas trop comment. C'est 13 et 9 jours, tu vois? C'est 13 jours ou 9 jours, si force Hmm. peu, en gros. Et pour moi, c'est en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que, enfin, vous verrez, c'est que tous ces aides de jeu et toutes ces analyses, il y a on vous donne, enfin, il y a des dates indiquées à peu près. Mais en fait, il y a certaines analyses, enfin, ça, c'est mon avis, mais elles doivent être reçues à un moment donné T, et si elles sont reçues après, s ça p enfin, ça peut être un peu injuste pour vos joueurs ou ça peut faire tourner un peu bizarrement l'enquête et notamment, je trouve la balistique. Si tu reçois pas la balistique, enfin, pour moi, elle est censée, vraiment être reçue avant que les meurtres reprennent, tu vois? Et parce que si tu la reçois pas avant, en fait, tu la reçois après et directement Vanier devient un ultra suspect. Là où s'il le reçoit avant que les meurtres reprennent, bah, il est pas trop suspect, il y a un premier contact et ça donne vachement plus de profondeur à l'interaction que les joueurs auront avec ce personnage. Parce que dans le premier contact, il va juste te dire: «Bah oui, l'arme, elle s'est fait voler» et cetera. Et ça permet de tu vois, qu'ils ils le voient. Très vite, ils vont dire: «Bon, il est pas suspect, tout est en règle», et en même temps, ça permettra de faire un ping-pong plus tard, tu vois? Là où et je trouve que dans ça, c'est un peu le truc, qui est dur dans la campagne, c'est que, oui, il y a des trucs, on s'en fout s'ils le reçoivent dans 3 semaines, genre les analyses ADN, les cheveux, les machins, de Mélissa. OK, ça c'est du lore, mais postérieur que tu peux avoir après. Mais il y a des trucs qui, dans l'enquête, bah, s'ils les ont pas les joueurs, ils pourront pas faire les liens, et s'ils les ont après un certain moment, ça leur fera faire des liens, enfin, tu vois? Enfin, j'ai trouvé ça un peu compliqué à gérer, en tout cas. Après, tu peux avoir ce côté, en fait, et moi, c'est ce que je suis de plus en plus en train de faire. Au début, je tenais un fichier Excel avec mes joueurs, ils ont fait ça, ils ont pas forcé, ce qui fait que ça sera ça la date de rendu des analyses, point. Ouais, Et puis, de plus en plus, je commence à être plus flexible moi-même sur qui me demande, en essayant d'utiliser les résultats d'analyse pour relancer les parties, relancer les. Quand je sens que ils commencent à patiner, ils commencent à arriver dans une zone où ils ont plus d'idées. Même si jamais moi, quand je vois ce qu'ils ont, je me dis, ah ben ils ont beaucoup de choses pour comprendre, il n'y a pas de déclic. Soit j'ai un indice, un résultat d'analyse à leur donner qui va leur permettre de rebondir et d'avancer, soit alors pour aller restimuler une piste qu'ils ont laissée un peu en jachère. Et donc je me rends compte que de plus en plus, j'ai de moins en moins les délais imposés. ouais, mais t'as raison. Je suis plus dans un mode, bon oui, si un truc me dit que c'est 3 semaines, je donne pas 2 jours après, j'essaie d'avoir du sens, Mais c'est ça, c'est ça. mais j'essaie de favoriser surtout la narration, et quand je sens que c'est ça dont ils ont besoin pour avancer, et en fait typiquement l'analyse balistique ou les menottes, je leur donnerai quand
là, moi, la suite, ça sera Lombardie. Ils vont aller là-dedans. Ils sont dans cet arc-là. Et ben, je vais pas donner la balistique avant qu'ils reçoivent ça parce que j'ai pas envie de les éclater dans tous les sens. Et donc, je fais de plus en plus attention à garder des balles en fait pour relancer Ouais, régulièrement. ouais, non, mais ça, je suis d'accord. euh, En fait, c'est indicatif. Je pense que t'as raison, c'est indicatif. Et ils pouvaient pas faire autrement, tu vois. C'est pas un reproche sur l'édition, ça pouvait pas être autrement. Mais effectivement, t'as raison, c'est la narration qui doit primer. Et du coup, si vous sentez que pour la narration, ça sera mieux que ça arrive un peu avant que ce qui est prévu, ou que ça arrive un peu après, voilà, moi, il y a un truc qu'ils ont demandé, qu'ils ont forcé, ils ont fait un jet, ils ont méga réussi. Donc techniquement, le truc devait arriver 2 jours avant. Et en fait, moi, j'étais en mode: «Ah putain, mais s'ils reçoivent ça, ça va être chiant parce que, enfin, pour X raisons, en fait, je préférais que ça se décale de 24 heures parce que je trouvais que dans la narration, ça faisait un rebondissement bien timé. Bon, ben, j'étais en mode genre, «Ah, ben, il y a une stagiaire, qui a perdu votre analyse, on est désolé». Et c'était trop drôle parce que ça a lancé un arc de «C'est qui la stagiaire?» Attends, il y a la stagiaire, comment elle s'appelle? Donne-moi le nom de la stagiaire. Et en fait, ils venaient de faire Lombardie, où il y avait eu un personnage qu'ils avaient tué qui s'appelait Dupuis, je crois, j'avais inventé un nom. Du coup, je dis, bah, elle s'appelle machin Dupuis. Et là, ils étaient là, quoi? Dupuis? Mais attends, mais c'est pas possible, c'est la descendante, elle nous piège, il y a des ennemis. C'était trop drôle, ils étaient là, genre, il y a des rats partout, on peut avoir confiance en personne. Ok, et ils ont fait son arbre généalogique pour se rendre compte que c'était pas du tout la même personne, mais c'était trop drôle, ça leur a pris 2 sessions et ils étaient à fond, tu vois. Donc n'hésitez pas à utiliser des ressorts narratifs et à pas vous cantonner aux trucs qu'il y a dans le bouquin, parce que voilà, c'est évident, mais quand on le prépare, des fois c'est pas aussi évident. Donc voilà, j'ai digressé pour dire ça. Et d'ailleurs, faites attention aux fautes pistes que vous lancez parce qu'après, vos joueurs, Il faut les ils assumer, font hein. pas la différence entre ce qui est vrai et ce que vous avez inventé. Et moi, j'ai déjà lancé des fausses pistes dont là maintenant viennent parasiter. En fait, Ouais, et je peux ouais, pas leur pareil. dire non, mais ça, je l'ai improvisé vite fait, allez, on passe à autre chose. C'est pas possible, faut rester cohérent là-dessus. Et donc, faites gaffe à ce que vous faites. Tu sais, moi, ils viennent me voir et tu sais, ils sont là genre, bon, du coup, on va aller parler à Monsieur Belloc. J'étais là, Monsieur Belloc, c'est qui Monsieur Belloc? Et ils étaient là, le jardinier, on veut parler au jardinier. Tu sais, tu nous as parlé du jardinier. J'étais là, ah oui, oui, le jardinier, c'est vrai, le jardinier. Eh bien, on connaît son fils maintenant. J'étais là, ah oui, c'est vrai qu'il a un fils, le jardinier. Ouais, ben on est sûr que c'est lui. J'étais là, ok, d'accord, bon, on repart là-dedans du coup. Et tu sais, des fois, ils l'ont noté, eux, ils l'ont noté. Donc pour eux, en fait, c'est Oui. ça, c'est que pour eux, c'est sur le même niveau d'information que tout le reste. Donc, improvisez pas trop ou alors notez tout. Ouais, voilà, il faut bien noter, et surtout parce que des fois, moi, il y a eu des sessions qui se sont décalées, et du coup, c'était compliqué. C'était compliqué après parce que quand ils reviennent, t'es là, ils te parlent d'un monsieur machin et tu perdu, quoi. Petit conseil dès le début important, les feuilles, quand vous parlez des personnages et qu'ils rencontrent des personnages, vous pouvez leur donner, il y a des portraits. Alors maintenant, je sais que dans la nouvelle version, ils ont fait des portraits supplémentaires avec des noms fictifs que vous pouvez donner, et cetera. Bon, ça OK. Mais moi, ce que j'ai eu tendance à faire, et je trouve que c'est pas mal, c'est de pas forcément leur donner le portrait dès le début. Parce au début, par exemple, ils rencontrent les enfants, je leur donne le portrait, et puis après, ils vont voir Lormier, et puis je leur donne pas le portrait. Et puis ils m'en reparlent, ils cherchent un dossier, et je leur tends le portrait. Parce que, en fait, ça permet ils vont pas savoir si les personnages qu'ils rencontrent ont un portrait. Parce que ils ont tendance à se dire au début, moi en tout cas, ils étaient un peu en mode genre, bon, bah s'il a pas de portrait, c'est qu'il est pas important dans l'histoire. Et du coup, je faisais exprès de, tu sais, de timer de manière un peu bizarre, de donner, de pas donner, d'attendre, puis 2 sessions plus tard, tiens, en fait, elle a un portrait, pour que ça les ait un peu. Et du coup, maintenant, ils sont plus trop là-dedans. Ils se posent plus trop la question de est-ce que le personnage a un portrait ou pas. Tu vois, donc Mm. voilà, ça, je vous conseille, en présentiel, en tout cas, c'est pas mal. Bon, Là, c'est plutôt bien ça. on a fait une petite aparté, excusez-nous. En même temps, la campagne est trop bien, donc on a envie de parler de 15 000 trucs. Euh, Là, l'élément le plus important qui a conclu un peu le tout, c'est l'autopsie. Oui, mais avant, est-ce qu'on ne parle pas un petit peu de CVS? On peut en parler rapidement, mais je crois qu'on l'a pas mal développé dans la partie d'après, enfin d'avant du coup. Je sais plus. Ouais, je crois qu'on en parle beaucoup après de ce qu'il y a dedans, mais c'est plus de savoir comment est-ce qu'on l'introduit. On peut rapidement Oui. en discuter. Moi, ils ont trouvé des choses chez les Bazas. Il y a, quand ils font l'enquête sur ses comptes financiers et sur son bureau, moi j'ai fait le choix de laisser des documents euh, estampés CVS. Ouais, ouais. Et donc ils ont commencé à faire des recherches dessus parce qu'ils ont vu ça. C'est dans le même endroit où le PC est volé
Et donc, ils ont cherché, ils ont trouvé les fibres, ça on en a parlé la dernière fois, et ils ont trouvé sur le bureau CVS Investissement, du coup, et ils ont fait des recherches de base dessus, en découvrant quelles étaient la signification du C, du V et du S, et ils ont vu que, ils ont découvert, je ne sais plus exactement quand, c'est pas tout de suite, il me semble, il faut du temps pour faire ces découvertes-là, mais que effectivement, CVS avait racheté les vignes de Bazas, Ouais. et donc Bazas avait gagné son argent comme ça. Et ça a fait écho avec le fait que Lormier disait que c'était un magouilleur, etc. Moi, c'est là-dessus que c'était parti Ouais, avec CVS. Ils ont bien compris que c'était une société écran. puis ça les lance un peu sur une piste argent, tu vois, au début, en Exactement. tout cas. Et ça fait ce premier lien avec l'Angleterre qui Oui. deviendra important parce qu'il y aura Easton dont la plaque est une plaque anglaise et ils vont pouvoir faire discuter avec Willis et Bah finalement ça fait oui, le lien Easton CVS et on part là-dessus. Easton, c'est l'un des personnages principaux de ta campagne, il me semble. Vraiment, Ouais, c'est oui, moi un... mais là ça y est, ils ont commencé à prendre du recul sur les choses et ils commencent maintenant ils savent, enfin ils ont pas prouvé que c'était Easton, mais ils n'ont pas encore allé faire l'effort d'envoyer la police britannique chez lui, etc. Donc ils n'ont pas trouvé la carte postale CC, enfin ça va arriver, mais ils ont compris que probablement ils ont raccroché les wagons que la cinquième victime c'était l'anglais et donc ils allaient devoir réinvestir ça. Je pense que ça sera pour ma session de mardi, ça, qui se ça va être finira drôle, ça. par l'affaire Lombardie du coup. Parce que t'étais en mode, tu me disais, c'est bon. Mais bref, c'est hors sujet par rapport Mais à non, mais cette c'est parce que discussion. toi, justement, tes joueurs, ils ont mis beaucoup de temps à faire ces recherches-là. Et donc, nous, moi, Tout à on fait. discutait et j'étais là, ouais, l'Angleterre. Et toi, t'étais là, non, mais il n'y a pas d'Angleterre dans ma session. Non, moi, ils ont une. T'étais là, bah, ils ont une plaque anglaise, mais ils se sont dit, bon, on s'en bat les couilles, en fait. Ouais, ils sont passés à autre chose, moi. C'est vraiment, ils ont fait, C'est c'est drôle. vrai, on note, et puis ils ont juste. Et puis, oh, un Ça fait papillon. partie de la difficulté de ce jeu, je pense, quand t'es joueur. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Et en fait, moi j'ai un ou deux joueurs qui sont très actifs et d'autres qui se laissent un peu plus porter, je pense. Et donc du coup, c'est difficile pour eux parce qu'il y a un côté, ils sont un peu ensevelis sous l'information. Et donc du coup, bah, des fois, ils ont besoin de temps. Je pense qu'on devrait juste faire des fois des sessions où on brainstorm sans avancer, juste pour qu'ils puissent reposer un peu les choses parce qu'en fait, des fois, il y a des infos qu'ils ont et ils se rendent pas compte, ils ont oublié qu'ils avaient eu cette info. Ouais. Elle est notée, mais juste, ben, elle est là, isolée et pas utilisée. Et du coup, des fois, il faudrait juste qu'ils se posent avec tout et qu'ils disent OK et qu'ils partagent de façon un peu plus. Moi, je joue en distanciel, donc ça, je pense que c'est aussi accentué par le distanciel, où bah, ils partagent un peu moins leurs informations entre eux. Ils ont chacun un petit carnet, mais qui n'est pas partagé. Du coup, moi, j'essaie d'entretenir un board commun, mais je veux pas leur mettre trop d'infos dessus. Donc, en général, je leur lance l'iconographie et j'essaie de mettre deux, trois infos évidentes, mais il faut que ce soit eux qui la remplissent et c'est pas toujours fait. Donc du coup, il y a ce côté, je pense que le côté perdu de mes joueurs est accentué par la distancielle. Mais ça, ce sera plutôt à discuter dans un épisode, comment dire, qui racontera, où on reviendra à la fin sur l'ambiance globale de la campagne. Et c'est pas le sujet de cet épisode. Mais Non, par clairement pas. contre, on peut parler, enfin toi, si tu veux rajouter un truc sur CVS. Non, c'est bon, moi, j'ai préparé. Il me semble qu'on en a parlé dans l'épisode d'après. Et moi, c'est pareil, ils l'ont trouvé dans les. C'est la TIC qui l'a trouvé dans la cave des Bazas. Et il y avait une mention de CVS sur les dossiers et sur les photos de partie fine. Donc, il me semble qu'il y avait il me semble Dont en tout on cas parlera dans le prochain épisode. qu'on parle dans le prochain épisode. Mais par contre, nous et tous les deux, on a, je pense, eu des souvenirs, on va passer un peu de temps dessus, assez cool de Ouais. l'autopsie, où en fait, assez vite, vos joueurs, en fonction de s'ils accélèrent ou pas, ils vont avoir accès à l'autopsie. Déjà qu'ils avaient des doutes, enfin pas des doutes, mais en tout cas de sérieuses pistes sur le fait que c'était un meurtre. Là, ils vont pouvoir avoir la première rentrée dans le gore. Les premiers détails un petit peu trash qui vont être bien pires après avec l'affaire Laplace, etc. et l'affaire Lombardie. Mais on va pouvoir avoir la première scène d'autopsie, on va pouvoir, et qui est une scène d'ambiance extrêmement importante. Ouais. Je crois qu'Antoine, toi, t'avais pas mal préparé ça.
Ouais, l'autopsie, c'est une des scènes les plus importantes, je trouve, c'est la scène qui fait vraiment passer, la compréhension du meurtre dans une nouvelle dimension, avec le côté ils ont été abattus, il y en a qui ont été torturés. Heu, la scène, c'est une scène qui est importante à jouer, je trouve, en tout cas et moi, c'est vrai que j'avais prévu vraiment, tu sais, mais moi, c'est sur Bordeaux, donc c'était plus facile enfin, vu que j'habite sur Bordeaux, c'était facile de décrire l'endroit où ils sont arrivés, ils ont rencontré le médecin légiste, les salles d'autopsie, et c'est important de mettre un truc sur l'ambiance et c'est aussi un moment pour rappeler la carte X. Je crois que je l'ai rappelé juste à ce moment-là, avant. Et ensuite, moi, j'avais vraiment fait le truc un peu, cinématographique classique, mais en mode l'écorce avec des bâches sur des tables, donc 4 tables et ils découvrent une bâche et moi, je leur lis à haute voix le compte rendu, sur chaque bâche et à la fin, je leur tends, tu vois? Mais je leur ai lu le compte rendu en pour pas que, il y ait de rétention d'informations ou que voilà, je voulais que ça soit brut, quoi. Hem ouais, c'était un moment un peu, tu vois, ça fait passer la tension, elle monte vachement, quoi et la musique, tout ça, bien sûr, comme d'hab, quoi, il faut Moi, j'ai des moyens un peu différents parce que je fais ça en distanciel. Et ce que j'avais choisi de faire, c'est en fait, je peux forcer l'affichage de choses sur l'écran de mes joueurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait lire la conclusion des rapports d'autopsie à l'un de mes joueurs. Et au moment où il lisait le rapport Delmain ou le rapport Bazas, j'affichais juste l'image, le croquis qu'il y a sur le compte rendu de l'autopsie ouais, à mes joueurs. Et ouais, donc du coup, en fait, pendant que le joueur disait bah, les corps de Simone et Paul Delmain ont été abattus à bout, enfin les personnes ont été abattues à bout portant, j'affichais le dessin où tu vois le cercle qui montre l'endroit où la balle rentre. Et donc du coup, ça permettait de mettre C'est comme ça que j'ai mis l'ambiance en fait ouais, avec le fait que de faire dire à mes joueurs, moi maintenant je fais systématiquement ça, quand il y a des dossiers avec du trash, c'est pas moi qui le lis, c'est l'un de mes joueurs que je tire au hasard, ou celui qui est en train de faire l'action, je donne le dossier et il en fait ce qu'il veut. Et donc du coup, il y a ce côté, ça met un peu de tension parce qu'il découvre le truc et à sa tête, et des fois j'ai des joueurs qui réagissent avant en disant juste des réactions simples en mode ah ouais quand même, ou et du coup les autres sont là, vas-y mais dis-nous, genre il y a quoi sur le truc. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui est efficace en distanciel parce que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils écoutent plus quand c'est quelqu'un oui, qui parle que quand c'est moi qui parle beaucoup. Donc finalement, qui fait l'ambiance. Quand c'est un autre joueur qui découvre un truc, c'est plus important. Mais je pense qu'on a globalement les mêmes choses où c'est un moment où la tension monte d'un cran et les joueurs comprennent que bah, ça va être plus compliqué c'est prévu, ouais. qu'annoncé. On va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus trash et d'un peu plus complexe. Et moi, j'avais fini ma deuxième session là-dessus, hein, sur la découverte des rapports d'autopsie euh, et la discussion avec, du coup, le médecin légiste. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ça s'est terminé comme ça et ils ont le rapport d'autopsie et ils sortent, de, de de l'hôpital, et ils ont un appel de Mata, qui leur dit, qui demande de le tenir au courant et qui leur dit qu'il y a une conférence de presse annoncée en début d'après-midi, pour faire état Mm. parce que c'est une affaire qui fait du bruit au niveau national et ça, c'est le début d'une sous-histoire de ma campagne où la joueuse qui joue le capitaine a une terreur glaçante maintenant depuis ce moment des, comment ça s'appelle? Des, merde. Des points presse, et donc ça, j'ai plein de techniques pour, comment mettre la pression aux joueurs sur les points presse et comment les faire balbutier, j'ai tout, on vous en parlera un moment, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, le début de la sous-histoire de ma campagne, c'est O'Haro qui est malgré Oui, c'est lui vrai. impliqué dans les parties fines et les partouzes des Delmain et des Bazas, et il est quasiment devenu suspect numéro un de mes Ça, c'est joueurs, trop drôle ça. et je sais pas encore trop comment l'utiliser, mais là ils ont mis des micros dans son bureau, ils se sont cachés en pleine nuit pour pouvoir venir les planquer. C'est un seul joueur qui a fait ça dans son coin sans prévenir les autres, et donc il mène une espèce d'enquête parallèle euh, qu'on continue entre les sessions par texto.
Et je sais pas du tout où je vais amener ça pour l'instant. Mais du coup, il espionne, c'est Daniel Brochard qui espionne Waro dans son bureau. Enfin, et du coup, je sais pas du tout où je vais avec ça parce que c'est pas du tout prévu. Il est décrit comme étant vieux, passéiste et un petit peu libidineux, mais c'est tout. Et maintenant, ça va devenir. Je sais pas si je le mets dans le culte ou pas, j'ai pas encore choisi. Je pense pas. Mais je me dis, ça pourrait être marrant qu'il fasse partie du Oui. culte. Il a l'âge, il a tout. Genre, il peut complètement en Ouais. faire partie. Genre, il y a pas de Ouais, c'est raison. difficile là. C'est dans ce qu'on disait au début. C'est attention au chemin que vous prenez parce qu'il y aura des conséquences en fait. Exactement. Et là, je suis en plein dans cette conséquence où je sais pas quoi faire de ça, mais en même temps, il peut devenir complètement. Il pourrait, tu vois, il pourrait être un du deuxième cercle ou un truc comme ça. Il pourrait Mais complètement. même le fait que finalement il y ait rien, ça enlève en rien l'intérêt, tu vois. Pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, il faut que je nourrisse un peu ce truc-là, même s'il y a rien, parce qu'actuellement, j'improvise complètement et ça pourrait devenir un point. Enfin bref, on verra bien. Écoute, où est-ce qu'on va. Ouais, on a hâte que tu nous dises en tout cas. Je pense qu'on a pas mal détaillé cette deuxième session. Heureusement qu'elle est assez caricaturale parce que ça nous a permis d'en reparler même un mois après. Ouais. Et sachez que du coup, voilà, c'est ce qu'on dit. Vous verrez dans les prochaines sessions, on va de plus en plus développer parce qu'en fait, ça va devenir de moins en moins caricatural et de plus en plus précis. Et surtout, nos groupes vont commencer à faire des choses complètement différentes. Ah ouais, on n'est pas du tout au même point. Et donc, on aura de plus en plus de mal à résumer aussi rapidement les choses. On va plutôt aller sur, du coup, des chemins qui vont plus du tout être les mêmes. Et c'est là que ça va devenir encore plus intéressant. Oui, puis voilà, on blablate hein, de toute façon. Hein, c'est ça le principe du Ah bah podcast. toujours. Hein. Surtout que maintenant, on n'a plus que ces épisodes-là, donc on est bien obligé de les rallonger un peu pour Bah pouvoir ouais, avoir de la matière. Il faut faire du watch time, comme on dit, enfin du listen time. Mais non, mais voilà, on va remonter la pente, nous allons renaître de nos cendres tel un phénix. Il y a déjà, du coup, je vais monter celui-là et l'autre déjà sortira aussi à un autre moment. Et puis on va continuer à travailler sur notre nouveau concept. Et voilà, peut-être qu'on sortira moins d'épisodes qu'avant, mais ils seront toujours au-dessus du soleil. Et ça c'est important. C'est ça qui est important, toujours au-dessus du soleil. Moi, j'ai plein de pledges qui arrivent là. J'ai reçu des mails, on n'en a pas parlé, mais. Ah oui, non, mais attendez, parce que moi j'ai reçu un pledge légendaire il n'y a pas longtemps là. Légendaire. Ah oui, dans la trame narrative de Tales, ce pledge est légendaire. C'est vrai. Mais c'est vrai. on vous en Donc, parlera. Il va falloir un épisode. Mais oui, il va falloir un épisode pour parler de tout ce qui est arrivé. Tu vois, ça devient nécessaire. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on nous a contactés pour faire l'épisode qu'on fera peut-être là, la personne qui nous a contactés, à un moment, a un peu envoyé un message en mode genre oui, c'est pour ça, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que pense. C'était quoi déjà, comment c'était dit, genre oui, quelqu'un qui consomme autant de pledge que Jean, ou quelqu'un de plus sérieux, plus centré comme Antoine. J'étais là, putain, mais tellement, enfin, une reconnaissance de la vérité telle qu'elle est. Savait, non, moi, j'ai pas de de l'élite, tu vois. J'ai pas de truc comparable à ça. Toi, t'en as 50 de l'élite, c'est ça le problème. Non, j'ai pas cette espèce de pierre posée sur une étagère, mais t'en as trop 34, lourde pour être supportée par une étagère murale. Non, alors attendez, Jean, il a la collection complète, et je dis bien complète, du Seigneur des Anneaux par Edge. Ouais. Voilà, donc il y a genre 40 bouquins. Rappelle-moi combien de sessions on a fait pour Seigneur des Anneaux. Mais une, je crois. Deux, je crois, non Une, non, je crois. On l'a fait en 2 fois, je crois. Ouais, voilà. Donc le la élite, hein, voilà, c'est bon. C'est différent. Ouais, les Seigneur des Anneaux, je les ai tous lus, moi. C'est vrai. Non, mais après, oui, c'est vrai. Je mets pas en cause le fait que tu sois fan. Je dis juste que, voilà, il faut juste savoir regarder en face les choses. Des fois. Pour pas grand-chose. Ouais, genre, bah attends, on avait fait tout un plan pour te les récupérer, là, tu te rappelles pas de ça? Ténèbres sur la forêt noire, surtout. Ah ouais. C'était terrible. Bref, voilà. on parlera de tout ça peut-être lors d'une émission si on est invité effectivement pour parler des pledges. Parce qu'on pourra parler de tout ça. Puis si on n'est pas invité et que ça ne se fait pas, on en parlera dans une émission où on blablatera. Parce que finalement, ce n'est que ça, nos podcasts. C'est absolument que ça. Bon, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de matinée, je sais pas en tout cas. Et puis on vous dit à la prochaine. Alors la prochaine, ça sera il y a 4 semaines, mais c'est pas grave, vous verrez pas la différence. Mais on va reprendre là, écoute, j'ai foi en nous. Ouais, allez, ciao. Ouais, ciao.